Bonjour, je suis Karel Verheyken, vice-président de Solidarité et Progrès. On est venu ce matin avec une équipe de militants de la région et d'ailleurs secouer Orléans pour leur parler d'un sujet qu'ils connaissent déjà bien, qui leur tient à cœur, qui est l'avenir de l'aérotrain et du space train aujourd'hui, c'est-à-dire un grand projet de transport du futur, un train sur coussin d'air qui a existé entre 65 et 75 en France avec l'aérotrain de Jean Bertin, un projet malheureusement abandonné à l'époque et aujourd'hui donc repris depuis 2016 par une jeune entreprise ici dans la région orléanaise d'une vingtaine d'ingénieurs qui ont repensé complètement à neuf la technologie du transport de coussin d'air. Alors, au lieu de les soutenir, au lieu de leur donner un soutien et de leur rendre la vie facile, aujourd'hui, Space Train est menacé d'étouffement administratif, politique, par un système de caste où on gère l'existant et tout ce qui est jeune et tout ce qui est nouveau qui arrive, ça dérange, on le met au placard. Donc, par exemple, Space Train demande dès le début de pouvoir utiliser, même à titre temporaire, un tout petit bout de la voie de l'aérotrain du passé. Le béton est encore en excellent état. On peut le faire. Ça coûte rien et ça permettrait en fait de valider des prototypes de ce nouveau type de transport. Pour l'instant, ça a été le refus complet. Donc pour réagir, nous avons fait une pétition que vous voyez ici, qui a été signée donc maintenant par 200 élus, chefs d'entreprise, ingénieurs, scientifiques, ouvriers, agriculteurs, étudiants, chercheurs, des gens qui disent la France doit reprendre le leadership dans le domaine des transports à grande vitesse au niveau international. Orléans peut devenir un centre et ailleurs on peut développer ces nouvelles technologies. Cette technologie ne doit pas être étouffée pour des raisons stupides et administratives. Donc là, je sors de la préfecture du Loiret et du centre Val-de-Loire. Donc j'ai transmis la pétition avec les 200 signatures adressée donc à Madame la préfète, Madame Engin Engström. Nous allons tout faire pour l'obliger de réagir parce que le moment est grave. Est-ce que, Karel, tu peux nous dire l'importance politique de ce projet, l'importance pour le pays de ce projet de Space Train? Ce projet est un marqueur. En fait, c'est ce qui arrive à Space Train est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pompe énormément d'argent dans des bulles financières qui vont sauver des banques qui sont en réalité en faillite, alors que l'argent n'est pas investi dans l'économie réelle dont nous dépendons. Donc, aujourd'hui, on prétend qu'on est dans les Startup Nations, alors qu'en réalité, tout ce qui est nouveau, tout ce qui porte une vision d'avenir, qui amène le long terme, en fait, est étouffé et n'est pas développé. Donc ça, c'est inacceptable. Et si nous voulons avoir un avenir, c'est par des projets très concrets comme ça qu'on va y passer. En plus, on nous fait tout un discours sur l'écologie, la pollution, le climat. Là, vous avez un transport qui marche à l'hydrogène, donc il n'y a pas de pollution atmosphérique. Il n'y a pas de roues, donc il n'y a pas de particules fines au niveau de la pollution. Donc le projet Space Train coche toutes les cases pour un transport moderne, bon marché et dans des conditions excellentes par rapport à l'environnement. On ne le fait pas, ça prouve tout le manque de sérieux qu'il y a aujourd'hui et qui domine et qui est insupportable. Tu as juste encore un truc, est-ce que tu peux nous montrer la carte? Alors, montrer quand même, parce que c'est quand même assez alors le grand avantage de ce genre de transport, c'est que c'est un véhicule plume, parce que ça pèse beaucoup moins lourd qu'un TGV, donc ça permet d'obtenir des vitesses moyennes beaucoup plus élevées. Par exemple, on peut faire Paris-Le Havre en 18 minutes, Orléans-Paris en 10 à 15 minutes. Donc ça veut dire, du coup, on va finalement pouvoir faire ce qu'on aurait voulu faire avec la Datar il y a 50 ans, c'est-à-dire avoir un vrai désenclavement de toutes les zones périurbaines. Nous n'avons pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour savoir qu'on a un problème entre les agglomérations et la France de l'intérieur, le fameux désert français, qui est toujours condamné à disparaître et à se mourir. Donc là, le Space Train, c'est le symbole même d'une reconquête
d'un vrai aménagement du territoire qu'on nous a volé et qu'on nous a imposé et qui a fait énormément de mal à notre pays. Et tu peux dire où est-ce qu'on peut trouver des informations sur... Alors, pour signer l'appel, déjà, on vous donne rendez-vous sur le site solidaritéprogrès.fr. Donc, vous avez le texte de la pétition, le nom des signataires, vous pouvez signer en ligne. Tu le mettras sûrement en lien en dessous de... On le mettra en lien. Vous pouvez faire des dons, parce que si nous pouvons imprimer plus de tracts et plus de pétitions, évidemment, ça permettra d'augmenter notre impact et de mettre un sujet comme cela doit être mis au cœur du débat, même pour les élections présidentielles. Un dernier mot? Ou c'est tout bon? Je vous donne rendez-vous à la prochaine action. Pour cela, signez, donnez votre courriel et on vous tiendra au courant du développement de cette opération et de la suite qu'on peut y donner. Super, merci.